Aéroport d'Alger, un voyageur se faisant passer pour un Anglais ridiculisé. La sécurité dans les aéroports est une question primordiale, et les agents de la police des frontières jouent un rôle crucial dans la vérification des documents de voyage des passagers. Cependant, malgré les nombreux contrôles, il arrive que certaines personnes tentent de sortir d'Algérie avec des faux documents. Un cas récent est celui d'un voyageur à l'aéroport international d'Alger, qui a essayé de voyager avec un faux passeport britannique. Ce qui a étonné les agents de la police des frontières, c'est que le passager ne parlait pas un mot d'anglais, ce qui était surprenant pour quelqu'un qui possédait un passeport britannique. Les agents ont donc décidé de vérifier plus attentivement le document de voyage du passager. Après avoir été emmené dans un bureau pour un interrogatoire, il est apparu que le passager ne comprenait pas du tout la langue anglaise, se faisant ainsi ridiculiser. Ce qui a confirmé les doutes des agents de la police des frontières. Il a alors été découvert que le document de voyage était en fait un faux, et que le passager tentait de voyager clandestinement en utilisant une identité qui ne lui appartenait pas. Il est à noter que la falsification de documents de voyage est un crime grave, et ceux qui sont impliqués risquent des peines sévères, allant de l'emprisonnement à de lourdes amendes. Il est donc important que les voyageurs soient conscients des conséquences de telles actions, et qu'ils ne tentent pas de voyager avec des documents falsifiés. Aéroport d'Alger, que risque le passager? L'article 175 bis 1 du Code pénal algérien stipule ceci, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 20 000 dinars algériens à 60 000 dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout Algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d'une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l'identité d'autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l'effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l'accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur. La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes. Grève en France, vol annulé, pas de réponse de Air Algérie, une dame pousse un énorme coup de gueule. Une passagère d'Air Algérie a exprimé sa colère sur un groupe Facebook après que sa réservation a été annulée en raison d'une grève en France. La dame a déclaré que la compagnie aérienne était injoignable et a demandé conseil aux autres membres du groupe sur la meilleure façon de procéder pour obtenir un vol de substitution. Le message de la passagère est symptomatique des nombreux voyageurs qui ont été touchés par les perturbations causées par les grèves dans les transports en Hexagone. En effet, de nombreux vols ont été annulés ou retardés en raison de la grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites en France, et les passagers se retrouvent souvent perdus. Compagnie injoignable. À ceux à qui c'est déjà arrivé, faut-il se présenter à l'aéroport et voir avec la compagnie sur place pour un vol de substitution, ou attendre sagement? Ça sent les vacances gâchées, s'est indignée la voyageuse dans sa publication mise en ligne sur un groupe Facebook. Toutefois, il faudrait savoir que Air Algérie a tenu à rassurer ses clients en garantissant un réacheminement sur d'autres vols non annulés. Les passagers peuvent se présenter en agence ou appeler le call santé d'Air Algérie pour obtenir un vol de substitution. Cette annonce est une réponse à la frustration des passagers qui ont eu des difficultés à obtenir des informations de la part de la compagnie aérienne. Il est à signaler que la grève contre la réforme des retraites s'est poursuivie au cours du week-end écoulé dans le contrôle aérien, et la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 20% dans 5 aéroports de l'Hexagone samedi, et 4 dimanche. Cette réduction fait suite au préavis de grève nationale interprofessionnelle déposé par plusieurs organisations syndicales, qui couvrent les journées du samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, en France métropolitaine et outre-mer. Les aéroports affectés samedi sont Paris-Orly, Marseille, Toulouse, Nantes et Bordeaux, tandis que dimanche, seules les plateformes Orly, Provence et Blagnac ont été affectées par des perturbations au départ et à l'arrivée. Toutefois, ces mesures préventives n'ont pas permis d'éviter les annulations de vols et les retards de dernière minute, qui pourraient perturber le voyage des passagers. Cette grève nationale interprofessionnelle a été déclenchée pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement français.
Les syndicats estiment que cette réforme aura des conséquences négatives sur les travailleurs du secteur public et privé, ainsi que sur les retraités. Les grèves ont commencé il y a plusieurs semaines et ont déjà entraîné des perturbations dans de nombreux secteurs, notamment les transports en commun, les écoles et les hôpitaux. Dans le secteur aérien, cette grève a entraîné des annulations de vols et des retards, affectant ainsi la planification des vacances et des voyages d'affaires de nombreux passagers. Les compagnies aériennes ont dû prendre des mesures pour minimiser les perturbations, telles que la réduction de leur programme de vol et l'offre de vols alternatifs. Cependant, ces mesures n'ont pas toujours été suffisantes pour répondre aux besoins des passagers. L'ANGAC a appelé les passagers à contacter leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport, afin de vérifier si leur vol est affecté par la grève. Elle a également conseillé aux passagers de se tenir informés des dernières mises à jour concernant la situation des vols. Les compagnies aériennes ont pour leur part conseillé aux passagers de reporter leur voyage si possible, ou d'accepter des vols alternatifs. Nouveaux avions, Air Algérie au cœur d'un énorme scandale. Le fils d'un politicien algérien et ancien haut cadre de l'État est gravement accusé dans une affaire en lien avec l'acquisition de 15 nouveaux avions de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État, le mis en cause est actuellement en prison en compagnon de ses présumés complices en Air Algérie a annoncé l'été dernier son projet d'acquérir 15 nouveaux avions pour le besoin de renforcer sa flotte. L'opération suit toujours son cours et a atteint les dernières étapes. En coulisses, l'opération qui semblait être, et devait l'être d'ailleurs, une simple transaction commerciale, a pris une toute autre allure. Des personnes mal intentionnées ont voulu y investir pour conclure leurs propres affaires. En effet, des responsables et hauts placés ont manœuvré dans ce sens, mais c'était sans compter sur la vigilance des dirigeants de l'entreprise mais aussi des services de sécurité qui ont veillé au grain et qui ont fait échouer le projet criminel. L'effet d'une tentative de fuite et le cahier des charges de cette opération a été enregistré. L'affaire implique en somme 3 personnes. Il s'agit, selon le journal arabophone, Echourouk, qui a rapporté l'information dimanche 12 mars, d'un sous-directeur au sein d'Air Algérie, d'une hôtesse de l'air exerçant au sein de la même compagnie et le fils d'un politicien algérien connu. Dans les faits, l'hôtesse de l'air, indique la même source, a intervenu auprès de ce sous-directeur lui demandant le cahier des charges qui n'a pas été alors publié. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.